Bienvenue dans notre podcast Merci. Rallons ensemble. Merci Dorsaf. Bienvenue. Comment ça va? Franchement, ça va trop bien. Ok. Je suis tellement Comment content. tu te sens? Mais ça fait des jours que j'attends ce moment. Ok, Parce super. que j'étais ravi quand tu m'as proposé de Trop bien. participer. Moi aussi, j'étais trop contente que tu acceptes. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, Rallons ensemble, c'est un podcast où on va râler et critiquer. Ah, j'adore. T'es prêt? Ok, super. Je suis prêt. Très bien. Déjà, merci de me faire l'honneur d'accepter l'invitation. C'est toi qui me fais l'honneur de m'inviter. Donc, quand Vlad même. Pokol, mon ami de toujours. De toujours, vraiment. Hein, Ouais, parce vraiment, que de toujours. faudra qu'on raconte comment on s'est rencontrés. Ouais. Mais... Ouais. Donc, Vlad Pokol a entamé sa carrière en tant que juriste. Après une trajectoire vers la profession d'avocat, il a choisi de suivre sa passion pour l'art. Aujourd'hui, il partage sa vie entre Fribourg, Genève, Paris, Riyad, Los Angeles. Son style artistique distinctif se caractérise par des peintures abstraites aux mouvements dynamiques et des installations sculpturales utilisant divers matériaux. Ses créations ont été exposées internationalement, notamment à Los Angeles et Riyad. Oh, mais quelle belle description. Hein. Merci Vlad, beaucoup. bienvenue. Ah, Bienvenue. Je vais rougir. Merci Dorsaf. Donc, pour t'expliquer comment on va s'organiser cette petite interview, Dis-moi tout. on va d'abord peut-être se présenter et expliquer en fait comment on se connaît et pourquoi on est là. Et ensuite, on va passer à un moment un peu questions-réponses et un peu traiter des sujets qui vont venir par la suite. Ok. Les fameux gossips. Okay. Comment on s'est rencontrés, Vlad? Comment on se connaît? Alors, comment on se connaît? Comme tu as dit, on se connaît depuis toujours. Ouais. Je pense, en fait, quand tu m'as invité sur ce podcast, je me disais, mais Dorsaf, c'est mon ami de plus longue date parce qu'on s'est rencontrés, on devait avoir quoi, 3-4 ans? Ouais. Moi, je me souviens, si ça se trouve, c'est même toi qui m'as appris à parler français. Parce que... Ah ouais? Ouais, je te jure. Maintenant, je parlais... Okay. En fait, ma famille est d'origine roumaine. Oui. Et puis, mon papa venait d'arriver en Suisse à peu près quand il a rencontré ma maman. Ouais. Et puis, c'était un peu la langue qui était parlée à la maison. Ouais. Et c'est vrai que mes premières années, je parlais pas français. Ouais. Donc, on a grandi à Fribourg. On a grandi à Fribourg. On s'est connus à Fribourg. Donc, on se connaît depuis toujours. Oui. Et puis, après, moi, j'ai déménagé, non, quand j'étais... Ouais, t'as déménagé. Et après, je crois qu'on a fait Belluard ensemble, cycle d'orientation. Oui. Et ensuite, on a fait un peu de collège dans le bar ensemble, à des années décalées. Et après, on s'est retrouvés à l'Uni. Et là, on est devenus comme ça. Là, on est devenus... inséparables. Mais déjà, t'étais ma partenaire de révision. Ouais. Sans toi... J'aurais pas réussi. J'aurais pas réussi non plus. Vraiment, sans que tu me forces à réviser, j'aurais pas réussi. C'était marrant. Mais donc oui, on a fait donc des études de droit les deux. Ouais, mais on en parle des révisions. Révision hyper intense, mais juste pour contextualiser. Ouais. Aucun de nous n'est avocat. Non, mais aucun de nous n'est avocat. On a fait des études de droit à Fribourg. On a fait le bachelor ensemble. Et donc, tu crois que c'est parce qu'on a étudié ensemble qu'on n'est pas, arrivé avocat? On s'est mal influencé. Non, c'était trop bien. C'était génial. À part ça, j'ai trop des bons souvenirs. C'était bons souvenirs. C'était incroyable. Ouais, c'était super. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et après, donc dans ton parcours... Après, on s'est installés à Genève au même moment. Ouais, parce qu'on était quasiment en tout cas de notre groupe là, on était les seuls à quitter Fribourg pour faire un master. Exact. On a fait le master à Genève. À Genève, et moi je suis parti à Zurich 1 an aussi. Ouais. Et toi, t'es parti à Londres. Moi, je suis partie en Angleterre. C'est juste, ouais, tu vois. À un moment donné. Et puis après... on est resté. T'as fait plein de choses ailleurs aussi. Après, donc on est à Genève les deux. Oui. Donc on quitte Fribourg, on arrive à Genève. Moi, je connaissais personne, je connaissais que toi. Ah, mais moi aussi. Ouais, on a découvert Genève en même temps. Et c'était quand même le choc que j'ai trouvé. Ah ouais. De Fribourg à Genève, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un choc par rapport à les mentalités, les gens, le fonctionnement. Rien n'est pareil. Je sais pas, on avait 20 ans et puis on était là en mode. C'était. Moi, je voyais Genève comme une mégapole. Ouais. Non, alors que maintenant, je vois Genève comme un village. Ouais. Petite ville. Petite ville. Ouais. On va faire un petit jeu. Ah, ok. Pour un peu lancer le sujet, pour pas trop en dire sur toi et qu'on découvre un petit peu. Ah, ok, ça marche, ouais. Tiens, un petit... Tiens. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah. Je vais te demander si je voulais échanger une opinion avec toi ou si je devais te demander ton avis sur quelque chose, un sujet spécifique. Si je voulais te demander
à toi personnellement, tu vois. Si je viens avec un sujet Ouais. hors gossip, hors... Non, mais en mode, t'as besoin de conseils. Non, pas du tout. Ah, ok. Non, pas du tout. En fait, si je voulais un peu parler d'un sujet avec toi qui me tient à cœur ou que j'aime bien. Mais hors gossip. Hors gossip. Attends. Un sujet, on parle assez facilement. On arrive à ce sujet-là tout le temps quand on se voit. Ah ouais? Ouais. Mais pas gossip. Mais pas gossip, ça peut être gossip. Ouais, je pense. Ok. Ouais, je pense. Ok, vas-y. Ah. Tu l'écris, tu me dis rien. Ok, ça marche. Ok. On arrive assez... Ouais, peut-être je vois. Un sujet écrit pas 10. Voilà, c'est fait. Et tu montres à la caméra. Je montre à la caméra, mais pas à toi. Non, à moi aussi. Ah, ok. Vas-y. Ah ouais, grave. Tu vois? Ouais, on sait. Ok. C'est vrai. C'est Tu pas vois gossip. C'est un peu gossip, mais c'est un sujet... C'est un sujet peut-être de futur. Ouais, mais c'est un sujet qu'on aime bien aborder les Ou deux. de passé, pour certains. Si, ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est un sujet qu'on aime bien aborder. Ouais, c'est juste. Donc, Moyen-Orient, et toi, Dis-moi t'as écrit tout. Dubaï. Moi, j'ai écrit Dubaï parce que tu me parlais beaucoup de Dubaï. Vas-y, un pourquoi? certain temps. Tu voulais t'envisager, mais depuis longtemps, hein, depuis l'Uni déjà. Ouais. Tu voulais t'y installer. C'est Enfin, vrai. tu voulais faire ton master là-bas, un J'aime. LLM, non? Peut-être. Oui. Franchement, Ah, je me souviens mais plus. sûr à 100%. Je Ok, me souviens d'accord. que tu voulais faire. T'avais regardé à l'Uni, à C'est Dubaï et tout. possible. Enfin, faire un C'est truc. toujours un monde qui m'a fascinée. En vrai. Ouais. Et puis après, t'avais pas mal voyagé là-bas. Et Ouais. puis. J'y suis allée plein de fois. Ouais. À part ça, aussi, petite anecdote, c'est Ouais. que quand on faisait nos révisions, Ouais. pendant les heures de pause, Ouais. tu te souviens de la soirée là où tu m'as appris à écrire en arabe Oui. en une soirée, et puis après on s'envoyait des messages pas en arabe, mais en lettres Oui, arabes, oui, oui. disons, mais j'écrivais en français, tu C'est me répondais vrai. en français, mais c'était... Mais toi aussi, t'as eu un peu toujours un intérêt pour Oui, c'est le juste. monde arabe en général. C'est vrai. Et donc, j'aime beaucoup Dubaï. T'aimes beaucoup Dubaï. J'aime beaucoup le Moyen-Orient. Mais pourquoi t'aimes bien Dubaï? C'est un Alors, peu un Dubaï, sujet qui soit Dubaï controversé. spécifiquement ou bien le Moyen-Orient? Bah, t'as mis Dubaï. Moi, j'ai mis Dubaï parce que... Mais le Moyen-Orient... bah, moi, écoute- j'ai pas plus d'expérience hors Dubaï. Ouais. Mais c'est un peu un sujet qui est controversé, Dubaï. Les gens, c'est vraiment un sujet qui va diviser. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, bien sûr, c'est un peu un sujet Ouais. qui peut diviser, effectivement. Je pense que de base, faut y vivre, faut y passer du temps pour Ouais. vraiment un peu plus comprendre Ouais. la culture, pour s'ouvrir un peu. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup en Europe, il y a énormément de préjugés sur le Moyen-Orient Ouais. qui sont complètement faux. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de vivre à Riyad. D'ailleurs, j'y passe encore beaucoup de temps. Ouais. Mais j'y ai vécu quasiment 2 ans. Ouais, c'est énorme. Donc, je suis arrivé là-bas pour des raisons personnelles. Ouais. Et Avec puis, aucun lien. Avec aucun lien. Enfin, j'avais ni mes la amis. langue, ni la religion, Non. ni la culture, Non, ni non, vraiment non. aucun lien. Non. Et Ouais. puis, je suis arrivé là-bas. Et puis, en fait, je suis vraiment... Mais bon, j'avais des amis là-bas et tout. Ouais. Et puis, je suis tombé amoureux de Riyad. Alors, il faut savoir que ça a beaucoup changé ces dernières années. Ouais. Dès qu'on parle d'Arabie Saoudite, Ouais. c'est toujours un peu... on peut encore avoir des préjugés par rapport aux pays qui sont... Ouais. Il y a eu... Moi, je pense qu'il faut regarder ce qui est positif. Il y a Ouais. eu énormément de changements, de progrès au niveau des droits des femmes, au niveau des droits des minorités. Ok. Concrètement, la vie sur place, Ouais. elle est hyper qualitative. Ok. La scène artistique, elle est dingue. Ok, intéressant. Et puis ça bouge. Il faut savoir que c'est les gens qui vivent là-bas, 70% de la population ont moins de 30 ans. C'est dingue. Ouais, c'est Quand malade. on vit quand même ici dans des populations vieillissantes Ouais. et tout. Et puis là-bas, bon, c'est très dynamique. Ok. Et Donc, puis, tu y as vécu 2 ans quand même. Hein. ouais, et Ouais. les gens sont Ok. juste super accueillants, quoi. Ok. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Donc, t'as bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Ok. Donc, Ouais. c'est pourquoi aussi, c'est la raison pour laquelle c'est un peu notre sujet de prédilection, c'est que Oui, t'as vraiment une expérience là-bas. oui, c'est Et sûr. moi, c'est vraiment un monde qui me fascine. Oui, Et je trouve vraiment incroyable que tu t'y sois installé comme ça, t'es pris le risque et Ouais. que t'as vraiment accroché et que t'as pu développer des projets, etc. Je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est là-bas que j'ai eu ma première exposition solo, en fait. Ouais. Donc c'était aussi très bien accueilli. Ouais. Et c'est chouette. On va y revenir Ok. un peu après. Du coup, Mais toi, Dubaï, ouais, Dubaï. qu'est-ce qui t'attire Moi, Dubaï, j'adore. Mais pourquoi? En fait, le truc, c'est que, et je trouve, et j'y ai pensé avant de venir, c'est que je me disais, en fait, en
en vivant en Suisse, tu es habitué à un haut standing quand même de qualité de vie. Ok. Et donc, quand tu voyages, très souvent, c'est moins bien qu'ici. Ouais. Je trouve, personnellement. Et en fait, quand tu vas à Dubaï, déjà, c'est hyper propre. Comme ici, c'est hyper propre. Tu te sens, en tant que femme, tu te sens en sécurité. Oui, tu vois très. Ouais. Comme c'est ce que, ici, à Genève, je me sens en sécurité. Amies saoudiennes me disaient Ouais. qu'elles se sentent vraiment... Tu te sens vraiment en sécurité. Et ça bouge, il y a du mouvement, c'est cool, c'est sympa. Il y a plein d'activités à faire, il y a plein de choses à voir, ça se développe. C'est très multiculturel aussi. Ouais. Oui, et ça aussi. Et ça, j'aime bien. Du coup, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'aime bien Dubaï. Ouais. Et la mer. Mais c'est pas la Méditerranée. Ma plage c'est préférée, c'est la Méditerranée. Alors bon, t'es méditerranéenne, non? Aussi. C'est vrai. Parce que t'es d'origine algérienne. Ouais, tout à fait. Mais tu sais que moi, donc, tout mon thème, en fait, mon travail artistique porte sur la migration. Parce que, en fait, pourquoi je me suis aussi beaucoup posé la question, et pourquoi je me sentais vraiment trop bien au Moyen-Orient. Mais parce que, bon, tu sais que du côté de... Mes deux parents sont nés en Roumanie, mais donc ils parlent roumain. Disons que culturellement, je suis imprégné par la culture roumaine. Ouais, aussi, normal. Mais historiquement, donc moi, ma famille descend des Balkans, bien évidemment. Je pense que c'est un truc qui est un peu peut-être enraciné, ou même dans mes gènes, ou tu vois. Je me sens bien, ouais. Ok. C'est ça. Trop bien. Trop bien. Bon, alors mes questions. Première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie de carrière et à te consacrer pleinement à l'art ? Y a-t-il eu un moment, un élément déclencheur qui t'a inspiré ce changement ? Je dirais que ça s'est fait par palier. La première fois, disons, un des grands paliers, c'était... j'ai toujours peint depuis que j'étais petit, j'ai gagné des concours, des trucs comme ça, mais c'était des petits trucs. Puis après, c'est vrai que je viens d'une famille plus traditionnelle, qui m'a aussi beaucoup poussé à faire des études universitaires. C'était un peu... t'es médecin, ou bien t'es avocat, ou bien voilà. Donc j'ai fait ces études de droit. Un peu par défaut, du coup. Oui, par défaut. Après, je dois dire que j'étais quand même attiré par la matière. Ils m'ont pas non plus mis le couteau sous la gorge. Mais après, je trouve qu'à ces âges-là, c'est hyper difficile de te faire un avis prononcé sur qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Oui, on sait pas. Et puis heureusement qu'on a la chance maintenant, peut-être contrairement aux générations passées, mais de changer de pouvoir changer de carrière. Complètement. Non, c'est hyper important. Donc on peut toujours recalibrer un peu. Mais ça s'est fait par palier. En fait, quand j'étais... je faisais mon stage d'avocat dans une étude ici à Genève. Et mes collègues savaient que j'étais super intéressé par l'art et tout. Puis ils m'avaient inscrit dans un workshop, pardon, où tu devais reproduire la technique d'un certain artiste. Là, c'était la technique de Gerhard Richter. Donc, c'est un artiste contemporain qui est vivant, allemand. Puis bref, on est arrivé à la fin de notre workshop avec notre tableau et tout. Puis moi, je l'ai laissé sécher sur une armoire. Et genre, 1 heure après, j'ai ouvert l'armoire, il est tombé face au sol. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris c'était un couteau à huître et tout. Parce que le tableau était détruit, bien évidemment. J'ai pris un couteau à huître. Et puis, j'ai refait le tableau. Je l'ai complètement... En fait, c'est comme ça que ma technique qui me définit maintenant avec ces espèces de lignes, cette structure et tout, a été... voilà, ça vient d'un raté. Ça vient d'un raté. Ça vient d'un raté. Puis en fait, j'avais un compte Instagram public, puis j'ai commencé à publier 2-3 photos de mes tableaux. Puis en fait, la première personne qui m'a demandé si mes tableaux étaient à vendre, c'était un gars de Londres, un collectionneur qui me demande est-ce que vous vendez vos tableaux? Et puis j'étais là. Tu le faisais un peu comme un hobby, quoi. C'est ça. Et donc, et puis bon, j'ai raconté cette anecdote à mes amis. Puis c'est une amie designer très talentueuse, Joëlle Fischer. Elle est aussi basée à Genève. Qui a commencé à placer mes œuvres dans ses projets. Donc elle travaille avec beaucoup de projets de luxe, haut de gamme, que ce soit à Genève, mais aussi dans les stations de ski. Megève, Courchevel, Verviers, un peu partout. Vraiment sympa. Aussi à l'étranger. Enfin bref. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à placer mes œuvres. Et puis petit à petit, je me suis fait un nom à Genève. Puis j'ai commencé à exposer à Zurich. Et puis après,
je suis parti au Moyen-Orient. Quand j'ai Ouais. décidé d'arrêter ma carrière juridique, Ouais. je me donne le temps Ouais. nécessaire à tenter cette carrière un peu plus créative, plus artistique, Ouais. un peu différente. Et puis, je me suis dit, bon, tant que ça fonctionne, je continue. Ouais. Et là, ça fait 2 ans. C'est dingue, hein. Ouais, ça fera C'est 2 dingue. ans dans un mois. Ah, félicitations! Merci beaucoup. Trop ouais. bien. Ok. Donc voilà. Mais trop bien. Ok. Et du coup, après ça, tu t'es installé en Arabie Saoudite? Oui, voilà, j'ai passé un moment au Moyen-Orient. Et puis, par la suite, je suis parti à Los Angeles, Ouais. où j'ai aussi exposé. Et Ouais. puis maintenant, je suis un peu de retour en Suisse avec des projets Trop à bien. droite, à gauche. Trop bien. Donc, comme tu l'as dit, tu as exposé plusieurs fois à l'étranger, donc à Riyad, Ouais. à Los Angeles. Est-ce que tu as eu l'occasion d'exposer tes œuvres en Suisse? Et Mhm. quelle est ton expérience à ce sujet-là? En Suisse. En Suisse, ouais. Alors, c'est vrai que vu que j'ai un peu moins passé de temps en Suisse depuis que je suis vraiment lancé à 100% en tant qu'artiste et créatif, Ouais. parce que j'ai plusieurs casquettes. Ok. D'ailleurs, je voulais te poser une question à ce sujet, parce que Ouais. toi aussi, d'ailleurs, tu vois, t'es juriste Ouais. et tu lances ton podcast. Ouais, mais c'est pas trop. Je le vois pas comme un truc artistique. C'est plus, Ah, tu vois, oui, j'ai mais c'est plusieurs intérêts que j'ai Voilà. envie de développer. C'est plus développer un intérêt. Développer un intérêt. Et tu Ouais. penses que de nos jours, je dévie complètement, Ouais, ouais. mais tu penses que de nos jours, comment on juge ces personnes qui ont plusieurs casquettes? C'est hyper Et difficile. en Suisse, notamment. En Suisse, moi, de l'expérience que j'ai, c'est on pousse pas trop les gens à essayer des choses différentes. Mhm. Par exemple, aussi dans le système éducatif, comment il est fait. Quand tu prends une voie, tu choisis à l'Uni, tu fais droit. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres universités, ils font plusieurs matières à l'Uni. Ah oui, c'est Tu juste. vois, ouais. typiquement. Donc, nous, je pense qu'on nous pousse pas trop dans le système éducatif à essayer d'autres choses. Mais même le sport ou même... Enfin, on a plein d'offres. Mhm. On nous propose plein de... Enfin, quand t'es petit, tu fais plein de sports différents, Ouais. etc. Mais T'aurais j'ai aimé faire un l'impression sport de en mon particulier vécu... que t'as pas pu exercer? Non, parce que tu vois, j'ai fait tout. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du Ouais. tennis, j'ai fait absolument tout. Ouais. Mais après, on te pousse pas dans cette voie. On te dit, bah, va jouer. C'est un peu... J'ai Hmm. l'impression qu'on fait ça après l'école pour se divertir, se défouler. Bon, pourtant, on a des sportifs. Oui, on a fait derrière. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on axe beaucoup sur l'école. C'est important de faire l'école, Ouais, mais ouais. c'est important. Hein. Oui, C'est plus. important d'aller à plus, l'Uni, c'est important. Mais on va pas trop on va pas développer le sens créatif d'un enfant, j'ai l'impression. Oui, mais c'est aussi un peu mon sentiment. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est nos expériences? Est-ce que c'est Fribourg? Je sais pas. Mais tu penses que tu peux être... je sais pas. Est-ce que tu peux être artiste Et avocat. et avocat? Moi, je pense que tu peux. Tu peux. On a des exemples à Le Genève. truc, hein. c'est que c'est prenant. C'est des métiers qui sont prenants, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que Donc, tu penses que tu auras la même crédibilité? Est-ce que tu Ça penses que dépend t'es ce pas que quand tu même un fais. peu... t'es pas un peu jugé quand même? Comme étant... C'est une bonne question. Oui, parce qu'après, la question légitime se pose, est-ce que tu peux exceller dans Exactement. plusieurs domaines, Exactement. en fait? Et puis je pense que cette vision assez traditionnelle peut-être qu'on a, parce qu'on a évolué Ouais. dans le monde juridique, peut-être qu'elle peut aussi Enfin, ce que moi j'ai remarqué, c'est que le monde artistique, Ouais. au sens pur, en tout cas si tu parles des arts visuels, Oui. c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je fais de la peinture, Ouais. mais je fais aussi de la sculpture, des installations. Mais j'ai aussi des collections de design. Ouais. Voilà, j'étends un peu mon offre. Ouais. Et puis, je me suis toujours posé la question, mais est-ce que je dois vraiment proposer de nouvelles choses? Est-ce que je peux me permettre de proposer de nouvelles choses ou je vais perdre ma crédibilité? Mais perdre ta crédibilité en tant que quoi? Que peintre? Du coup, oui. Parce que je pense que sur la question d'avoir plusieurs casquettes, Mhm. je pense que dans le monde artistique, c'est plus facile. Je pense que tu peux être peintre et sculpteur, parce qu'il y en a eu plein. Oui, peintre et sculpteur et tout. Mais après, tu changes Est-ce que tu faire peux du être peintre design, et puis faire du après, tu veux faire design du ou de la fashion. mode? Ouais. Voilà, exactement. Tu pourrais. Tu pourrais, mais je crois que c'est tout autant jugé, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire.
Ok, tu serais pas dans l'excellence de... Ouais, de Ok, ton art, tu vois. Et ce que ok, je peux comprendre. Et en même ok. temps, moi, quand Attends. j'ai arrêté le droit, c'est que je me suis juré de jamais me limiter à un domaine et de Ouais, faire en fait ce qui me plaît. t'as raison. Là, je suis vraiment drivé depuis que je fais ça voilà, par ce qui me plaît, par ce qui m'inspire. Ouais, Euh, donc, j'ai fait le choix de plutôt prendre le risque ouais, de faire plusieurs choses ouais, qui m'intéressent et qui me passionnent. ouais, Et tout à fait. sans me mettre de limites. Ouais, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses qu'en Suisse, t'es limité dans cette expansion de ton art ou dans l'offre artistique que tu peux... Alors c'est intéressant, mais c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup d'opportunités Ok. de l'étranger. Ouais, t'as eu des Alors ça opportunités de dépend, parce que l'étranger. je veux... Mais ils t'ont contacté de l'étranger. Oui, et puis par exemple pour d'autres choses. Là, j'ai été contacté il y a à peu près 2 mois. Ouais, Euh, donc j'ai passé un moment à Los Angeles, ouais, j'ai rencontré des gens là-bas, et puis quelqu'un m'a contacté, que j'avais rencontré, pour passer à un casting, donc absolument rien à voir. ouais. Casting pour c'est une grosse production hollywoodienne. Ok, Euh, intéressant. pour un rôle, je peux pas en dire beaucoup parce que bon, de toute façon, c'est même pas sûr que je serais pris. Je peux pas en dire beaucoup, mais c'était un peu comme le truc du juge. On m'a dit ouais, écoute, je pense que tu serais vraiment bien pour ce rôle parce que bon, physiquement, je Tu ressemblais matches la description? Ouais, ok. à la description, c'est un personnage historique. Et Ouais, puis il y a un lien très 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 flagrant entre moi et puis le rôle. ok. Euh, Enfin, plusieurs Ouais, liens. Enfin, bref. Du coup, j'étais là, non, mais oubliez, j'ai jamais fait de acting de ma vie et tout. Puis après, je me suis dit, attends, mais pourquoi pas? ouais, c'est une belle Enfin, opportunité. pourquoi pas? C'est une Parce que ça super peut être opportunité. toujours une opportunité et tout. Donc je me suis accordé un mois pour enregistrer Trop bien. les auditions Trop bien. en prenant un coach et tout. Puis après, bon, j'ai envoyé le truc. Mais je pense du coup que on a tellement été contraints et Ouais, limités ouais. que là, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, Oui, quoi. mais mais est-ce que tu as l'impression d'avoir autant de liberté en Ici, Suisse? Ouais. de liberté? Oui, la liberté, je pense Ok. que Et au je l'ai. niveau de, tu vois, de pouvoir exposer Alors, il y ou a de moins. Je trouve tu vois, que. c'est ça le Alors, problème. il y a beaucoup de. Tu vois, par exemple, la différence qu'il y a en Suisse, peut-être, mais c'est aussi mon sentiment et mon expérience. Ouais, Je dis pas que c'est une vérité absolue. ouais, Mais par exemple, on a Art Basel. Art Basel, ouais. c'est. C'est fou. C'est fou. C'est C'est la international, foire. Ouais. c'est ouais, Numéro 1 dans le ouais, monde, et puis Art Basel à Bâle, parce que ouais, à c'est dans Miami, ouais, plusieurs villes et tout. Celle de Bâle, elle est juste incroyable. incroyable. Et pourtant, il y a pas de ce mouvement de société. J'ai l'impression que c'est vraiment les initiés. Donc, soit, bien sûr, toutes les personnes qui viennent de l'étranger, Ouais, soit les personnes initiées à l'art ouais, qui vont se rendre à Art Basel tous les mois de juin. ouais. Il Tu n'y a commences. pas. Ouais, merci. Il n'y a pas cet effet de groupe, par exemple, Ouais, que j'ai pu voir par exemple à Riyad. À Riyad, ok, il y a par exemple le Noor Art Festival, c'est ok, donc le festival des Lumières. ouais, Tous les jeunes, mais c'est un événement. ouais. Euh, ou bien la Biennale, ou Mhm. des choses comme ça. Je sais parce qu'on revient sur le Moyen-Orient, Ouais, mais à Dubaï pareil, à ouais, Al Circle Avenue, ouais, euh, exact. ou bien Art Dubaï et tout. Ouais, C'est vraiment tout le monde y va. ouais, c'est vrai. Ouais. Ce qui n'est pas encore le cas là. Donc je pense que c'est pas encore très démocratisé, enfin pas Ok. assez démocratisé, j'ai En Suisse, l'impression. ouais, ok. Ouais, ouais, peut-être. Et je sais Ouais, pas, ouais, peut-être que comment, comment c'est faire, une d'en parler, sensibilité de que les parler gens n'ont de. pas. Ouais, non, mais c'est important. C'est important de mettre la lumière là-dessus et de savoir qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés. Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas comment accéder ou ils savent pas comment. C'est moins un événement, je pense, qui touche les jeunes. Ouais. Et en contrepartie, je dirais qu'en Suisse, on a un meilleur marché pour les artistes émergents. Ok. Ça, clairement. Ok. Comparé à des pays du Moyen-Orient, c'est clair que au Moyen-Orient, j'ai l'impression que les personnes investissent qui sont initiés plutôt pour Mhm. des artistes établis, qui Ouais. sont déjà cotés et tout. Donc en tant qu'artiste émergent, c'est plus Ouais. difficile, à moins qu'il y ait un buzz autour de toi, Ouais. c'est plus difficile Ok. de vendre. Tandis qu'en Suisse, tout le monde a envie d'avoir une œuvre d'un artiste
d'un artiste local, d'un Ouais, artiste, c'est vrai. quelque chose un peu plus. T'as raison. Les gens sont un peu plus habitués aux œuvres de design, Oui. de collectionner des pièces vintage, Ouais, de meubles, de c'est design, vrai. d'art. Ouais. Ok, donc il y a quand Il même. n'y a pas que des côtés négatifs, hein, Non, non, mais j'ai pas dit. au contraire. J'ai pas dit. Donc pour revenir à ton expérience à Riyad, donc ton exposition à Riyad, elle a été soutenue par l'ambassade suisse en Arabie Saoudite. Oui, en effet. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette collaboration elle s'est mise en place? Et dans un deuxième temps, est-ce que tu as reçu d'autres soutiens d'autres institutions suisses? Oui, Parce que alors. déjà, ça, c'est assez impressionnant. Oui, Ouais. j'en suis très reconnaissant et Mhm. c'était un énorme soutien. Donc en fait, c'est grâce à la galerie qui me représente à Riyad, Ouais. qui est une des 3 galeries, parce qu'il y a beaucoup de galeries qui émergent maintenant. La galerie où j'ai exposé, c'est une des 3 galeries vraiment soutenues au niveau national. Ok. Et donc la fondatrice, parce que c'est comme ça que j'ai décidé d'exposer là-bas. Ok. Je me baladais, je faisais le tour des galeries, Ouais. et puis j'ai rencontré la fondatrice de cette galerie qui était une ancienne médecin. Ok, Et d'ailleurs, intéressant. c'était une des premières médecins et professeurs de médecine femmes en Arabie Ah, Saoudite, impressionnant, ouais. aussi au Canada. Ok. Et puis elle m'a énormément inspiré, et puis c'est vraiment une intellectuelle Ok. et une artiste aussi. Et puis en fait, je trouvais que c'était très marrant ce côté un peu, elle médecine, moi juridique, Ouais. et on dédie maintenant notre vie à l'art. Et je trouvais juste que c'était comment on dit, une synchronicité juste énorme. Parce que oui, je crois aussi en toutes ces synchronicités. Ouais, complètement. Et donc, Ouais. c'est comme ça que j'ai exposé dans cette galerie. Et puis, donc, on a rencontré Madame l'ambassadrice. Et puis, Vraiment ça super. s'est fait très Ouais, génial. naturellement. Ok. Et puis oui, j'ai d'autres eu soutiens? Ouais. d'autres soutiens au niveau suisse. Ok. Oui. Très bien. Ouais. Tu peux nous en dire plus ou... Je pense, oui, parce que c'est public. Donc il y a la SICPA, Ok. donc la fondation de la SICPA qui m'avait soutenu. Ok. Aussi, j'en suis extrêmement reconnaissant. Ouais. À l'époque de l'exposition. Ok, Donc finalement, super. c'était des Ah sponsors ouais. suisses, quoi. Ok. Mhm. Ouais. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Oui, Parce oui, oui. qu'on disait qu'il y a Mhm. peut-être le sentiment d'avoir moins de soutien ou moins de place. Oui, Et finalement, en fait, il y a quand même des soutiens qui se font. Il y a quand même, c'est ça. il y a quand même un intérêt Oui. de la Suisse vers les artistes suisses. Justement, moi, j'arrive en tant qu'artiste, disons, externe. Ouais. J'arrive avec de nouvelles perspectives. J'ai appris tellement de choses. Je peux aussi Ouais. parler Complètement. dans mon pays aussi de tout ce que j'ai pu Ouais. apprendre de l'Arabie Saoudite. Ouais. Et puis en fait, c'est un échange culturel qui est super intéressant. Ouais, c'est hyper enrichissant. Et moi, Ouais. je pense qu'il faut se concentrer sur le positif et Complètement. tout ce qui peut découler de ces rencontres. Ouais. La scène artistique, encore une fois, à Riyad, elle est juste. Ouais. Ouais, Enfin, ouais, franchement, ouais. on peut être humble parce qu'ils sont juste incroyables, Ouais, quoi. c'est fou. Ok. En termes de C'est hyper créativité. intéressant de savoir. Ouais, c'est Les hyper jeunes intéressant. là-bas, c'est juste jeunes et Ok. moins jeunes, hein, parce qu'il y a aussi des artistes. Ma dernière question. Oui. Selon toi, que pourrait-on améliorer en Suisse pour mieux soutenir ou encourager les artistes émergents comme toi? Oui, bon, alors il y a déjà un sacré budget qui est, je sais plus exactement combien, mais qui est Ouais. alloué à la culture. Il y a Pro Helvetia qui fait de super initiatives. Ok. Je pense que ma foi, c'est vrai que la Suisse, ça reste un plus petit pays. Ouais. Donc on peut pas comparer à de grandes mégapoles, Complètement. c'est Ouais. certain. Donc je pense que c'est plutôt à nous, en tant que jeune génération, de créer des initiatives. Ouais. En tant qu'artiste, mais pas seulement. En fait, n'importe qui aime qui est intéressé par l'art peut Oui. en T'es créer. l'exemple, du coup. Un Parce que- exemple. Moi, Ouais, je suis un t'es exemple. complètement Ah un ouais. exemple parce que tu as commencé Merci. dans ton coin un peu à faire tes tableaux et ensuite tu les as exposés sur les réseaux sociaux et après il y a des gens qui t'ont contacté ou tu as rencontré des gens par ce biais-là Mhm. et en fait ça s'est fait un peu naturellement. Oui. Donc et aussi il y a vraiment un intérêt je pense Mhm. et aussi c'est quand même une prise de risque de vouloir changer de carrière, d'être dans une voie si
réputé, respecté, Oui, etc. pour un domaine moins. Moins stable. Toi, t'en penses quoi? Mais je trouve qu'en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer et qui savent pas comment et qui connaissent pas ou qui savent pas comment et que du coup, ils prennent pas ce risque-là parce qu'en fait, dans notre culture en Suisse, c'est pas trop... on va pas pousser les jeunes, à prendre des risques. à prendre ce risque-là. Et je trouve dommage parce que je trouve que tu as un exemple vraiment parlant de c'est possible de changer de voie et de faire ce qu'on aime. Et d'en vivre dans le sens où on a... Alors, c'est pas facile de vivre quand on est entrepreneur parce que l'art et en tant que créatif, en fait, tu es entrepreneur. Complètement. Donc, il y a des mois où tu gagnes, des mois pas. En tant qu'artiste, peut-être ça peut être encore plus précaire. Mais tu peux aussi bien vivre ta vie. Ouais, donc on encourage tout le monde C'est de l'espoir. Non, mais c'est vrai qu'il faut se lancer. Et je pense que quoi que tu fasses, en fait, dans ta vie, tant que tu prends du plaisir, tu le réussis à un moment donné. Ouais, je suis et d'accord. il faut croire en toi. C'est un beau message. Et puis, je pense aussi à un truc, c'est que quand tu doutes le plus, si tu te lances dans quelque chose, quand tu doutes le plus, c'est à ce moment-là, si tu passes la vague, c'est à ce moment-là que tu... que tu es récompensé. Ouais, c'est vrai, par l'univers, par Dieu, par... et puis c'est là que il faut juste maintenir le cap et puis travailler très très dur parce que c'est beaucoup de travail. Oui, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup. Et merci Dorsa. Merci d'avoir beaucoup de succès pour le podcast. Merci beaucoup. C'était incroyable. Merci. C'est gentil.